Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Êtes-vous prêt à payer votre produit préféré à 2 € mais que son volume diminue avec toujours le même prix? Eh bien, d'une part, c'est ce qu'ont fait la plupart des aliments dans le commerce depuis une dizaine d'années, et d'autre part, vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Bienvenue dans la shrinkflation. En économie, la shrinkflation est la pratique consistant à réduire la taille ou la quantité d'un produit alors que le prix du produit reste le même ou augmente légèrement. Dans certains cas, le terme peut indiquer une baisse de la qualité du produit ou de ses ingrédients alors que le prix reste le même. Notez que changer le poids ou le volume tout en gardant le même prix ne peut pas être considéré comme une fraude ou une fausse représentation des produits. Les producteurs indiquent toujours le poids, le volume ou la quantité de leurs produits sur les étiquettes des emballages. Ce n'est pas illégal, c'est juste sournois. Même certaines des entreprises et marques les plus célèbres ont adopté le rétrécissement avec leurs produits. Voici quelques exemples. Coca-Cola en 2014 a réduit la taille de sa grande bouteille de 2 litres vers 1,75 litre. Toblerone en 2010 a réduit le poids des barres Toblerone de 200 g à 170 g. Tetley, en 2010, a réduit le nombre de sachets de thé vendus dans une boîte de 100 qui est passé à 88. On part sur 6 autres exemples de produits de consommation quotidienne. La Salvetta, elle n'a pas mis que le sud en bouteille, elle a mis moins 8% d'eau, mais plus 15% d'euros le litre. Le sucre, qui est pas bon pour la santé, moins 13% de sucre, plus 29% d'euros le kilo. Maintenant, le chocolat Lindt, moins 20% de chocolat, plus 30% d'euros. Le kiri pour les enfants, ça fait moins 10% de fromage, mais plus 11% d'euros pour le portefeuille des parents. Le sucre Tesser, l'avant-dernier, moins 20% de grenadine, de sirop en moins, mais bien sûr plus 37% d'euros le litre. Et enfin le beurre, moins 4% de moins de margarine, mais plus 18% d'euros le kilo. Voilà, faites vos courses. Gardez le sourire, merci, bonne journée, au revoir. L'économiste britannique Pippa Mangreen est généralement reconnu pour avoir inventé le terme en 2009. Le phénomène est devenu assez courant dans l'industrie agroalimentaire, et cela malheureusement. Essentiellement, le rétrécissement est une forme d'inflation cachée. Au lieu d'augmenter le prix d'un produit, ce qui serait immédiatement évident pour les consommateurs, les producteurs réduisent la taille du produit tout en maintenant le même prix. Donc le prix absolu du produit n'augmente pas, mais le prix par unité de poids ou de volume a augmenté. La petite réduction de quantité passe généralement inaperçue pour les consommateurs. Du moins, c'est ce qu'espère le fabricant, bien entendu. La shrinkflation est largement utilisée par les producteurs de l'industrie alimentaire et des boissons. C'est devenu une tactique courante pour aider les producteurs à faire face à leurs propres problèmes d'inflation auprès des fournisseurs. De nombreuses entreprises ont déterminé que leurs clients reculeraient et commenceraient peut-être à chercher des produits ailleurs de substitution s'ils étaient confrontés à une nouvelle augmentation de prix. La solution, et bien sûr, c'est la shrinkflation. Qu'est-ce qui cause ce rétrécissement? Le coût de production plus élevé. La hausse des coûts de production est généralement la principale cause de l'utilisation de la shrinkflation. Les augmentations du coût des ingrédients ou des matières premières, des produits énergétiques et de la main-d'œuvre augmentent les coûts de production et diminuent par la suite les marges bénéficiaires des producteurs. Réduire le poids, le volume ou la quantité des produits tout en conservant le même prix de taille peut améliorer la marge bénéficiaire du producteur. Dans le même temps, le consommateur moyen ne remarquera pas une petite réduction de quantité. Ainsi, le volume de vente ne sera pas affecté. La concurrence intense sur le marché. Une concurrence féroce sur le marché peut également entraîner l'utilisation de la shrinkflation. L'industrie des aliments et des boissons est généralement extrêmement compétitive, car les consommateurs peuvent accéder à une variété de substituts disponibles. Par conséquent, les producteurs recherchent des options qui leur permettront de conserver leur faveur de leurs clients et de maintenir leur marge bénéficiaire en même temps. Et le 3, en fait, c'est juste pour du profit, tout simplement. Nous sommes là pour satisfaire les profits de quelques personnes fortunées. Il y a toujours quelqu'un à qui cela profite, bien sûr. Espérons que ces milliards économisés pourront permettre de continuer à produire des produits encore plus petits, mais j'espère toujours aussi chers. Rappelez-vous, en 2014, Coca-Cola passe de 2 litres à 1,75 litre. Sur le graphe, est-ce que l'on peut voir un changement qui impacterait le coût de production plus élevé ou la concurrence intense sur le marché qui justifierait une baisse du volume du produit? Eh bien, rayons le 1, le 2, gardons le 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est presque 30 000, ça fait plaisir. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.